All I want for Christmas is you. Vous savez combien elle se fait Mariah Carey par an juste avec cette chanson, juste pendant la période de Noël? 1 million de dollars. 1 million de dollars. Elle est en vacances toute l'année et quand Noël arrive, c'est son moment. Sacré Mariah Carey. N'empêche, c'est The musique de Noël. Franchement, personne ne peut le nier. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler de Mariah Carey, mais pour parler de Casa de Papel X NYX Cosmetics Professional. Mon accent, il est d'une nullité. Je vais demander un accent au Père Noël. Père Noël, s'il te plaît. Alors, c'est pas forcément pour moi, mais pour les autres en fait. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, on va se faire un make-up total de A à Z, du teint jusqu'aux lèvres en utilisant uniquement des produits petit prix. Et aujourd'hui, on va parler de NYX. Je vous avais déjà fait une vidéo spéciale NYX et vous aviez juste adoré. Je sais que c'est une marque que vous avez dans votre cœur, tout simplement parce que ce sont des formules excellentes. Alors attention, tout n'est pas excellent chez NYX, hein, comme dans toutes les marques. D'ailleurs, merci à NYX de sponsoriser cette vidéo, je suis trop contente. Mais comme je le disais, tout n'est pas parfait chez NYX, mais il y a des petites pépites à côté desquelles vous ne devez pas passer. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser des produits que je connais déjà et que je vous recommande à 1000%, mais on va également utiliser des nouveautés, dont la collection Casa de Papel, qui est une série Netflix pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis quelques temps maintenant, vous m'avez déjà vu parler de cette série dans mes favoris du mois. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que clairement je pense que tout le monde connaît cette série, ou à minima on a déjà entendu parler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Netflix, mais en attendant, aujourd'hui on va parler de la collection de make-up et qui est franchement plutôt pas mal du tout. Donc je vais vous montrer tout ça, on va faire un petit make-up, on va commencer par la base, le primer. Donc si vous êtes ready. Je vous ai pas entendu. Excusez-moi, mais je vous ai pas entendu. Je pense que depuis le temps, vous savez ce qu'on dit à ce moment-là. Let's go! Bon, on va se mettre la petite tasse barretas et aujourd'hui on se retrouve en pyjama tout simplement parce que, bah excusez-moi, mais pendant les fêtes de fin d'année, on n'est pas forcément tout le temps en petite robe à sequins, d'accord? Donc cette vidéo c'est la vérité. Je vais vous montrer la vérité, des produits vérité, un make-up vérité, et c'est la tenue vérité d'aujourd'hui aussi, d'accord? À la fin de la vidéo, j'irai mettre une petite tenue quand même pour vous faire plaisir parce que j'aime bien m'apprêter pour vous, sachant que ce sont quasiment les seuls moments où je m'apprête, hein, clairement depuis quelques mois. Je crois que je commence à ressortir de mon trou là, je commence à ressortir de ma grotte. On va commencer avec une base comme je vous l'ai dit, et bien sûr je vais vous parler de la Marshmallow Primer Racine de Guimauve. Dans cette vidéo, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo découverte nouveauté, une vidéo où je me maquille avec uniquement des nouveautés, et j'avais adoré cette base, et j'avais d'ailleurs vu qu'elle avait fait un buzz intergalactique sur TikTok cette base là, mais autant vous dire qu'elle est super agréable, elle a un très bel effet sur la peau. Si jamais vous n'êtes pas trop fan ou que ça ne vous intéresse pas et que vous voulez quelque chose de plus simple, bien sûr, les valeurs sûres, vraiment pour moi les pépites que vous devez connaître chez NYX, ce sont la Pore Filler qui va avoir un effet sur les pores et la Shine Killer qui va avoir un effet sur l'excès de sébum, la brillance. Donc voilà, ce sont deux bases que je vous recommande à 1000%, qui sont validées, revalidées et revalidées. Mais vu que la nouveauté, enfin l'une des dernières sorties c'était celle-ci, on va utiliser celle-là dans la vidéo. J'adore la texture de cette base, franchement c'est du pur bonheur, et j'adore l'odeur aussi. L'odeur, ça sent le bonbon, bah ça sent la guimauve en fait. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop les odeurs gourmandes, vous n'allez pas être hyper fan, mais c'est pas non plus super chimique, super fort, et c'est une odeur qui s'estompe très rapidement. Une fois qu'elle est en place, la base, vous sentez pas la guimauve hein, toute la journée, donc ne vous inquiétez pas, surtout si vous appliquez un fond de teint par-dessus, hein, clairement l'odeur ne reste pas. C'est une base qui coûte 16,90 € et qui a 10 bénéfices, donc elle lisse, elle adoucit, elle prolonge la tenue du maquillage, elle hydrate, elle apaise, elle unifie le teint, elle affine le grain de peau, elle atténue les ridules, elle crée un effet flouté et elle rafraîchit le look. C'est pourquoi elle est un peu plus chère que les autres, c'est qu'elle est clairement, c'est un soin en même temps que d'être une base de maquillage, et c'est du Made in Korea, et les Coréens sont extrêmement forts je trouve pour les produits teints et notamment les bases et tout ce qui est floutant, je les trouve trop forts. Ensuite on continue avec les fonds de teint, et depuis la dernière vidéo NYX ça n'a pas changé, ce sont mes deux fonds de teint préférés de la marque. Entre temps je crois qu'ils en ont sorti un autre mais que je n'ai pas encore testé, donc je peux pas vous en parler, mais si vraiment vous recherchez une haute couvrance et un fini plutôt mat qui tiennent vraiment très bien, je vous recommande le Can't Stop Won't Stop qui est juste extra pour ça. Si jamais vous préférez les couvrances plutôt légères à moyenne, modulables avec un fini vraiment glowy mais pas trop shiny, vraiment glow mais beau, joli glow, semi-mat glow, je vous recommande le Born to Glow qui est trop beau. Donc voilà, ce sont deux fonds de teint qui sont complètement différents. Pour le Can't Stop Won't Stop, j'utilise la teinte True Beige, et pour le Born to Glow, j'utilise la teinte numéro 8 qui est la teinte True Beige. En fait, j'utilise la même teinte dans les deux fonds de teint. Je sais pas si c'est la même chose pour toutes les teintes
teinte de ces deux fonds de teint, est-ce que l'une est similaire à l'autre? I don't know. Vous savez quoi, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Can't Stop Won't Stop, donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais prendre mon V1 pour l'appliquer, c'est parti. Donc voilà pour ce fond de teint qui est vegan, qui coûte 15,90 € et qui est disponible en 45 teintes, ce qui est énorme. On enchaîne avec le concealer. Je vais d'abord corriger mes cernes, vous savez que c'est un geste que je fais le plus souvent possible parce que moi mon problème principal ce sont mes cernes, je n'en viens pas à bout et donc j'aime beaucoup utiliser ce genre de petites palettes ou de produits mono de façon à corriger en fait la couleur de mon cerne avant d'appliquer mon anti-cerne. Donc je vais essayer cette palette, j'ai jamais utilisé, elle coûte aux alentours de 12 € je crois et elle existe en 3 harmonies différentes, light, medium et dark je crois. Moi je vais utiliser la medium et je vais utiliser la petite teinte pêche qui est juste ici et je vais utiliser mon pinceau V2 et très honnêtement, hein, vraiment si vous avez un souci de cernes et que vous voulez réussir à les camoufler un maximum, c'est le geste que je vous recommande. Moi je trouve que ça change tout. Alors je le fais pas tout le temps parce que des fois voilà je veux maquiller vite et je veux partir vite, mais quand j'ai le temps ou quand je vous fais des tutos je prends bien le temps de le faire parce que pour moi vraiment je vois la différence quand je le fais. Je vous l'ai déjà expliqué mais parfois j'utilise les concealers les plus couvrants et en fait j'ai toujours une ombre qui ressort et ça m'énerve et en fait le fait de corriger, tu neutralises un petit peu la couleur du cerne. En tout cas la teinte ça a l'air plutôt pas mal, je sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra mais ça a vraiment bien corrigé mes cernes. Donc on va voir avec l'anti-cerne par dessus. Aujourd'hui je vais utiliser le Can't Stop Won't Stop et je vais utiliser 2 teintes parce que ça c'est the problem of my life. J'arrive jamais à tomber pile poil sur ma teinte donc je suis constamment en train de faire des petits mélanges de concealer donc voilà. Si ça vous intéresse j'utilise la teinte pâle et la teinte True Beige. La teinte True Beige elle est un peu trop, je vais pas dire jaune, trop foncé pour moi donc je mets un peu plus de clair dedans de façon à ce que ce soit mieux. Là c'est peut-être un petit peu trop clair par contre. Et ce concealer coûte 8,50 € et franchement il est très bien. Si vous voulez un concealer haute couvrance, je vous le recommande à 1000%. J'estompe avec mon V2 et quand on est sur sa zone du dessous des yeux, faut vraiment tout le temps regarder vers le haut de façon à bien appliquer les matières ici dans les petites ridules sous les yeux, à bien les étaler, bien les estomper. Plutôt pas mal hein, ce petit combo 12 € la palette et 8 € le concealer. Je vous remettrai une image de moi sans rien, hein, juste ici que vous puissiez vous remémorer l'état de mes cernes. Por favor, yeah, si, hablo en español esta video porque la casa de papel. Je sais pas pourquoi je prends ce ton un peu italien. Je suis une quiche en espagnol, franchement je suis désolée, je vais même pas chercher à parler espagnol. Pour poudrer, je vais prendre la poudre HD en teinte banana, franchement pour moi c'est la best, je l'aime trop. Chez NYX c'est celle que j'utilise tout le temps pour mon contour des yeux, donc je vais prendre ma houppette pour avoir un résultat flawless. Je prends de la poudre indirectement ici et je vais venir tapoter comme ça sous mon œil, là où j'ai appliqué l'anti-cerne et sur toute la zone T. Donc le fait d'appuyer comme ça avec la houppette, ça fait vraiment fixer. Là on fix of the fix of the fix. Là ça bouge pas là. Ça bouge pas et ça lisse. J'en prends un petit peu et j'en mets sur la zone T au niveau du centre uniquement de mon visage. Vu qu'elle est claire cette poudre, j'ai pas envie d'être toute palote, même si là on dirait clairement que je suis toute palote, mais vous inquiétez pas, on va venir y remédier. Là j'ai un teint des plus flawless. Voilà. Ensuite j'utilise le Wonder Stick. Si vous n'avez pas ce stick dans votre collection de maquillage, vous devez y remédier, d'autant plus qu'il coûte pas cher et qu'il coûte clairement moins cher que toutes les autres marques. En termes de stick bronzer, il est juste trop bien, je vous en parle depuis des années sur ma chaîne. Je vous avais même fait des revues comparatives à d'autres produits similaires qui coûtaient plus cher. En fait c'est un stick où vous avez une couleur claire et une couleur bronzer, hein, tout simplement pour réchauffer votre teint, faire du contouring. Donc voilà, moi j'utilise la teinte medium et je vais commencer par here, under la joue, ici. On fait un petit trait, on fait la même chose de ce côté-là, on se fait un petit nez bien sculpté, bien sûr. Voilà, petit nez boule, on peut aussi se dessiner sur le nez. En fait, il est tellement naturel que vous pouvez pas vous louper avec ce truc-là. Donc je vais me redonner vie. Je reprends mon V1 et là je viens estomper vers le haut. Vous avez vu comme il s'estompe super facilement. Franchement, pourquoi dépenser des milliers et des cents dans un produit pareil quand on en a un efficace à ce prix là? Faudrait que je me prenne la teinte juste au dessus pour voir ce que ça donne, parce que là clairement la teinte elle est bonne pour moi, la médium, vous voyez, mais ça fait bronzer naturel. En fait je remets du relief naturellement sur mon visage. Je vous l'ai déjà expliqué, mais quand vous utilisez du concealer, du fond de teint, etc. et que votre teint est complètement homogène, finalement vous aplatissez votre visage, vous enlevez tous les reliefs, et c'est avec le bronzer du coup qu'on vient se recréer les reliefs. Et en fait celui-ci je trouve qu'il le fait vraiment naturellement, sauf que parfois j'ai envie d'un côté
côté bronzer plus intense et surtout quand j'ai envie de le faire ressortir sur des photos, etc. Donc je pense que je vais tenter la teinte au-dessus, mais la teinte médium. Sinon, si vous voulez un effet naturel et que vous avez la même teinte de peau que moi approximativement, vous allez bien l'aimer et il s'estompe facilement. Vraiment, n'ayez pas peur de ce produit. On enchaîne avec les sourcils. J'utilise le Micro Brow. Les aléas du direct. Moi je pourrais pas faire de la télé. Non, je vous assure, je pourrais pas avoir d'émissions, de trucs comme ça. Je suis trop une catastrophe ambulante. Je vous jure, c'est vrai. Je suis une catastrophe ambulante. J'ai 2 pieds gauches, j'ai 2 mains gauches, je fais tout tomber, je trébuche, peut-être que ça se voit pas. Ou peut-être que ça se voit, vous me direz en commentaire. Mais je suis... C'est une catastrophe. C'est John, il passe son temps à lever les yeux au ciel en mode mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Et du coup, comme je vous le dis, ce que je dis, qu'est-ce que je voulais en venir? Je pourrais jamais faire de direct, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Je ferais tout tomber, je casserais tout, il me virerait, c'est obligé. Alors le bouton là, si tu crois qu'on t'a pas vu, on t'a bien vu. Ouais, je vais m'occuper de toi après cette vidéo. J'aime bien cette teinte de chez NYX. Je vous l'ai pas dit, mais les crayons de chez NYX, il y a plein de teintes et c'est ce que j'adore avec eux, c'est que vraiment c'est une marque qui est inclusive à fond. Il y en a pour tout le monde, toutes les couleurs, toutes les textures, tout. Et j'aime beaucoup parce que cette teinte, c'est la teinte black, elle est parfaite pour moi. Une fois que j'ai rempli mes sourcils et que j'arrive ici, un produit que j'adore utiliser, vraiment, c'est le liner à sourcils. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ils avaient sorti des liners à sourcils qui sont vraiment bien. C'est le Lift and Snatch et je vais utiliser la teinte black également et je vais uniquement le faire en fait au niveau de la racine de mes sourcils. Ne vous inquiétez pas, ça fait un peu peur, mais après je vais venir les brosser, ça va s'estomper, ça va être hyper naturel. Mais vraiment, ce produit de chez NYX n'a rien à envier aux grandes marques qui font un peu les mêmes produits. Ils tiennent super bien, ils sont très intenses et encore une fois, il y a pas mal de teintes, donc vous pouvez foncer. Une fois qu'on en est là, on a plutôt bien avancé sur le teint. Je vais quand même venir fixer mon bronzer. Alors pour le bronzer, j'ai pas encore eu de réel gros coup de cœur. Enfin, je veux dire par là, c'est qu'il y a d'autres pépites pour moi, à mes yeux, chez NYX. J'ai pas encore eu de gros coup de cœur niveau bronzer chez Bronzer Poudre. Je vais tester ça avec vous, les petits emballages NYX. Hein, je vous le dis depuis des années sur ma chaîne, c'est une grande histoire entre NYX et moi, ces petits zigouigouis. Par contre, je pense que je me suis pris une teinte qui n'est pas du tout adaptée à ma peau. Très foncée, donc je vais même pas tenter. It's not for me. C'est pas grave. On va enchaîner avec le blush. Dans cette vidéo, j'en ai 3 à vous présenter, mais je vais en utiliser qu'un seul que je ne connais pas et franchement, il m'a trop intriguée. On va voir ça ensemble. Mais je vais quand même vous présenter ceux que je connais déjà et que je vous recommande à 1000% chez NYX. Si jamais vous voulez vous acheter un blush chez NYX, un blush poudre, je vous recommande la gamme Sweet Chicks. Ils sont exceptionnels. Pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix. Il y a plein de teintes, hein. Vous en avez des irisés et vous en avez des mat, mais les mat sont pas complètement mat, ils sont vraiment smooth. Vous savez, cette texture de smooth dont je vous parle à chaque fois et que j'adore parce que ça se fond parfaitement à la peau et hyper facilement. C'est comme légèrement satiné, vraiment ça s'applique comme du beurre. Et bien ils sont comme ça, c'est une formule vraiment trop jolie. Et mes 2 teintes préférées, ce sont ces 2-là. Ça dépend des make-up, de mon humeur. Quand j'ai envie d'avoir des joues, un petit rose bébé, c'est celui-ci que je vais appliquer. C'est la teinte Rose and Play, donc c'est le 08. Et vous avez la couleur Summer Breeze, donc blush poudré. Et c'est la teinte numéro 10 qui est un peu plus chaud, un peu plus neutre en fait. Ça c'est vraiment les jours où vous voulez un blush un peu plus naturel. Ou si vous portez un smokey eyes, etc. C'est celui que je vous recommande, mais ce sont mes 2 préférés. J'en ai d'autres, des préférés dans la teinte irisée, mais voilà, je voulais vous montrer ces 2-là. Et si vous voulez essayer une texture un peu plus naturelle, quelque chose de plus, on va dire dans l'air du temps, que vous pouvez limite appliquer au doigt, je vous en ai parlé au moins 20 fois sur ma chaîne depuis qu'ils sont sortis. Ce sont les Sweet Chicks, mais version mousse en fait. C'est comme une petite mousse veloutée qui s'applique super facilement sur les joues, qui est hyper naturelle et qui est trop beau. Vraiment pour moi, et ça je crois qu'il faisait partie dans ma vidéo les best of 2000... Il y a les best of 2021 qui doivent rêver. Et vous allez encore me demander de la faire cette vidéo. Et en plus l'année dernière je m'étais dit bon, cette année Sana t'a organisé toutes les pépites que tu vas découvrir, tu te les notes sur tes notes et comme ça quand tu feras cette vidéo tu seras opérationnel. J'ai rien noté, je n'ai absolument rien noté, c'est une catastrophe. On est au mois de décembre et je l'ai toujours pas préparé. Bien. Bref, pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix et même en termes de blush mousse, toutes marques confondues, pour moi ce sont vraiment les best. Ils ont plein de couleurs, là je vous en montre quelques-unes, notamment la Nude Tude que j'adore, trop belle. Vous avez la Coralicious, bref elles sont toutes super jolies, n'hésitez pas à les checker, encore une fois pas cher, on est chez NYX. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va en tester un que j'avais pas encore testé et que j'ai vu nulle part, donc j'étais hyper intriguée. Ce sont les Bear With Me au chanvre, donc ça se présente comme ça, c'est un petit pot et c'est censé être un gel coloré. J'ai mis le
packaging. Un gel coloré. Ce gel léger te fait monter la couleur aux joues pour un look frais et net. Il est aussi infusé d'huile de graines de chanvre. Utilise simplement une brosse pour l'appliquer et l'estomper. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est hyper bizarre. Alors attendez. Ah, c'est un gel hein. Oh, la première fois que vous l'ouvrez, faites vraiment attention parce que on en a un peu partout. Attendez, I'm back. Je mets les choses au point. Alors c'est bon, j'ai tout bien mis au propre. Donc voilà les deux couleurs. Franchement, trop belle. Orange zeste, trop jolie cette couleur. Et celle-là, pareil, trop belle. C'est la Rum Punch. Je sais pas trop quoi apporter. Je ne sais pas. Je ne sais guère. J'ai envie de tester celle-là. Elle me fait peur, mais j'ai envie de tester celle-ci. Donc je pense que je vais en prendre légèrement avec le doigt. Ah, mais c'est une texture vraiment gélifiée. En fait, c'est pas liquide. Ah bah ça va. Franchement, j'avais trop peur de l'utiliser. C'est hyper agréable. C'est trop marrant. C'est trop marrant. C'est vraiment marrant. Je vais prendre un pinceau propre. Je vais prendre un V1 et légèrement du bout du pinceau. J'en ai trop pris. J'en ai trop pris. Je vais en enlever un peu sur le dos de ma main. On va voir ce que ça donne. Écoutez, ça s'estompe plutôt facilement. Ça s'applique plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est joli. Et en fait, quand vous estompez, c'est naturel. C'est pas... J'avais peur que ça marque parce que quand tu l'ouvres, tu te dis, ah mince, c'est hyper liquide. Mais en fait, non. C'est vraiment une texture gélifiée. Donc c'est hyper marrant déjà. Et finalement, ça va quoi. C'est pigmenté, mais ça fait un peu comme de l'eau. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, comme du gel. Hein. De toute façon, je sais pas pourquoi je cherche 1000 définitions. Et du coup, ça s'estompe vraiment bien, vraiment facilement. Et la couleur, elle est fraîche. Vu que je l'estompe bien, ça nous fait une petite couleur fraîche. Franchement, j'aime bien. J'essaie au doigt pour voir. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Mais je pense que le mieux vraiment, c'est au pinceau. C'est marrant. Franchement, c'est marrant. J'avais pas encore testé de blush dans cette texture et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Faut peut-être avoir la main et s'habituer, mais franchement, ça s'estompe vraiment bien. Et otra Invator. Il faut que je pense à vous poster le reel que j'avais fait avec NYX sur cette collection. Il faut absolument que je vous le poste. Franchement, je m'étais éclatée. Bref, donc on continue avec la collection Casa de Papel. Donc dans la collection, il y a un petit miroir qui est super sympa. Franchement, j'adore. Et vous avez également des highlighters. Donc il y a deux teintes. Déjà les highlighters, j'adore les packaging. Ça fait un peu brique. Hein, parce que l'histoire de Casa de Papel, c'est qu'ils font un braquage, la banque, tout ça. Donc ça fait un peu lingot d'or. Et vous avez une teinte rose gold qui est super jolie. Alors attendez, faites pas la bêtise comme moi parce que quand je les ai reçus, la fille qui sait pas ouvrir un highlighter, moi j'ai tiré sur la ficelle et je l'ai complètement cassé. Donc ne tirez pas sur la ficelle doit rester vers le bas et vous tirez le haut, ok? Ne faites pas la même bêtise. The only gold that matters, el professor. Voilà la teinte super jolie rose gold et vous avez du coup une teinte un peu plus gold cette fois-ci. C'est la gold brick. Donc rose gold, gold brick et les deux sont vraiment très jolis. Étant donné que je suis dans un blush un peu... Vous savez quoi, je vais faire un... Est-ce que je fais un mélange des deux? Allez, je suis une ouf. Je fais un mélange des deux, j'ai envie de m'amuser. Je prends mon V6, on mixe les deux. J'avais déjà utilisé la rose gold qui est très belle. Et là, je vais faire un mix des deux. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. C'est hyper intense. Hein. Pour le coup, si vous recherchez un highlighter pour les fêtes, là, c'est clairement l'highlighter pour les fêtes. C'est hyper intense et je dirais même limite métallique. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est marrant parce que c'est le gold qui est ressorti le plus, je trouve, sur mes joues. Il est hyper intense, Ça, c'est vraiment pour les fans d'highlighter. Et encore, hein, c'est parce que j'en ai quand même mis beaucoup. Vous pouvez bien sûr avoir la main plus légère que moi. Ouh. Ah, là, je vais me transformer en brique, là. Là, on y est presque. Et je continue. C'est ça le pire, c'est que je continue. Hyper intense. Alors, les highlighters de cette collection, d'un point de vue personnel, et vous savez, je resterai objective dans cette vidéo, vous le savez, ce sont pas mes highlighters préférés, le genre d'highlighter préféré au quotidien. Pour les fêtes, vous pouvez foncer les yeux fermés. Pour le corps, les clavicules, vraiment à ce niveau-là, au niveau des jambes, c'est le genre d'highlighter que j'adore porter. Vous le savez, j'aime cet effet un peu diamanté. Mais pour le visage, occasion, fête, ok. Quotidien, personnellement, je n'utilise pas des highlighters qui sont aussi brillants, aussi métalliques. Donc à vous de voir si vous aimez, en tout cas très jolie couleur. Mais sinon vous avez la gamme Born to Glow aussi, les highlighters, je vous en avais déjà parlé. Je trouve que c'est un entre-deux en fait. Bon, bien sûr, si vous voulez une collection limitée, la Casa de Papel, mais les Born to Glow de chez NYX, en fait, vous avez une version qui est assez métallisée, pailletée, qui ressemble un petit peu, c'est pas le même, un petit peu au Casa de Papel, et vous avez à côté un highlighter qui est un peu plus satiné pour tous les jours, donc je trouve que c'est un très bon 2 en 1 au quotidien. Mais voilà,
Voili voilou. En tout cas les reflets qui sont dans l'highlighter gold sont absolument magnifiques. Ils ont mis comme des petites paillettes qui sont, je sais pas, un peu, je dirais vert bleu, et c'est vraiment original. J'en ai pas deux comme celui-ci. Une fois qu'on a terminé avec le teint, on va venir pchiter, fixer tout ça si vous le voulez bien. Et pour ça je vais utiliser le Dewy Finish Fini velouté, donc il se présente comme ça. Ils ont également une version qui est que j'ai sûrement ici d'ailleurs parce que je l'aimais bien aussi, la version éclat. Donc dans celle-ci il y a comme des petits irisés si vous voulez quelque chose de plus lumineux. C'est pas des paillettes hein, mais c'est plus irisé, et il me semble qu'il y a une version mat en fait tout simplement, mais moi j'aime bien le Dewy Finish, j'aime bien cette version là, je sais pas, c'est celui que je préfère. Ça aussi je vous le répète tout le temps, mais quand vous appliquez du spray, vraiment faites en sorte de bouger un minimum le temps qu'il sèche, parce que le but c'est de fixer, donc il faudrait pas que ça fixe pendant que vous rigoliez ou quelque chose comme ça, parce que ça va fixer du coup toutes vos petites vos mouvements quoi, vos ridules et tout, et nous on veut que ça se fixe en mode flawless. On va passer aux yeux. Je vais tout d'abord appliquer une base à paupières. Donc voilà, on est prêt pour les fards à paupières. Il y a 2 palettes dans cette collection Casa de Papel, et je me suis dit que j'allais les mettre dans cette vidéo tout simplement parce que je les trouve trop belles. Mis à part le fait que j'adore cette série, les teintes sont vraiment très belles et je trouve qu'elles s'adressent à tout le monde. Autant pour des make-up pour le jour, pour aller au boulot, pour aller en cours, mais aussi bien pour les make-up de soirée, pour les fêtes qui arrivent prochainement. Vous allez le voir, les deux sont vraiment très belles. Donc on a la première avec le fameux masque. Donc c'est la plus grande, elle contient 35 fards de mémoire et les fards sont trop jolis. J'ai déjà fait 2 make-up avec et j'ai utilisé notamment cette teinte un peu verte là. Quel est le nom de la teinte? Royal Mint. Trop beau. Ce fard est vraiment magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez pas mal de nude, des teintes très légères pour le quotidien, et vous avez des teintes un peu plus folles avec des paillettes, des perles pour voilà, pour vous amuser. Je la trouve vraiment très jolie. Celle-ci elle coûte aux alentours de 39 € je crois, et vous avez une plus petite qui est tout aussi jolie. Franchement, peu importe votre budget, que ce soit l'une ou l'autre, vous ne serez pas déçus. Donc c'est celle, alors celle-ci je l'ai pas encore utilisée, donc c'est celle que je voulais utiliser dans cette vidéo, et j'adore les teintes. Franchement, quand vous regardez cette palette, vous-même vous savez, c'est totalement mon genre de teinte, avec un petit camel juste ici. Elle est trop belle cette palette. En revanche, je me souviens plus du prix de celle-ci, mais elle doit être aux alentours de, je dirais, 15 €. Et quoi qu'il en soit, je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais les teintes sont vraiment trop belles. Donc je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Je vous l'ai pas dit je crois, mais les highlighters coûtent un petit peu moins de 20 €, une vingtaine d'euros, 19,95 je crois. Et il y a aussi un pinceau dans cette collection qui est vraiment trop beau, avec lequel vous pouvez appliquer de l'highlighter, appliquer votre poudre pour le contour des yeux. Je le trouve vraiment très joli, donc avec la Casa de Papel juste ici, mais je crois que c'est le seul pinceau par contre de la collection, et il me semble que voilà, que ça va plutôt bien avec l'highlighter. Je vais commencer avec un Y2, je vais prendre la teinte Cider, et en fait c'est trop marrant, il n'y a pas de miroir hein, dans les palettes. C'est aussi grâce à ces packaging assez simples qu'ils peuvent proposer des palettes qui sont pas très chères mais qui ont quand même une belle pigmentation. Comme vous le voyez là, le fard il est bien pigmenté, la couleur elle est trop belle. Comme je vous le disais, c'est assez marrant parce que tous les fards, vous l'aurez vu de toute façon vu que je vais vous faire des zooms, tous les fards ont un nom qui rappelle la série, et sur certains fards vous avez des petits logos aussi, et je trouvais ça assez fun. Non, je trouve que c'est une belle collection. Franchement, même la pigmentation, j'ai utilisé la grande, mais je suppose qu'on a à peu près les mêmes formules dans la petite, et on le voit, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Donc de toute façon chez NYX hein, c'est un très bon rapport qualité-prix, je pense que je vous l'apprends pas, ça fait des années que je vous parle de cette marque sur ma chaîne. Mais si vous ne voulez pas casser votre tirelire, ou à l'inverse casser votre tirelire mais pouvoir acheter plein de trucs, c'est clairement la marque faite pour ça quoi. Il s'estompe super facilement en plus, donc ça c'est cool. Ensuite je vais prendre la teinte Sergio, c'est une jolie couleur un peu, je dirais presque un peu pêche foncée, et je pense que cette teinte là, ça peut aussi le faire en blush. Je sais pas, je la verrais bien en blush. Ensuite je vais prendre le Ciao 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 parce qu'il est trop beau, ce rose est vraiment trop joli. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe. La pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. Franchement les couleurs elles sont trop belles et bien pigmentées, donc ça fait plaisir. On va le mettre au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. Je vais reprendre le pinceau de la teinte d'avant juste pour bien réestomper les bords là. Et ensuite avec un pinceau plus précis je vais prendre le Mastermind qui est juste là, qui est un très joli brun. Et je vais intensifier le coin externe et le coin interne. J'adore! Donc là, je vais reprendre un petit peu le fard camel du départ, juste pour venir estomper tout ça. On va dire remettre tout ça dans la bulle du camel. Et ensuite, avec mon petit doigt et mes ongles tout moches, il faut vraiment que j'aille voir Adrienne, c'est une catastrophe, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. J'ai pas souvent honte, mais là j'ai honte. Je vais prendre la teinte Buy Time, acheter le temps, chose qu'on ne peut pas faire. Et non! Et je vais le mettre au centre de mon œil. Cette teinte, elle est trop belle. En revanche, je pense que j'ai un peu trop du coup. Oh, elle est trop
belle cette teinte. Je pense que j'ai un peu trop repassé sur le rose et j'ai vraiment envie qu'on voit le rose, donc je vais en prendre un peu de rose. Je vais venir redégrader ici et là. Bon, j'ai quelques chutes. Je vais prendre le pinceau du coup. Rien de dramatique. Et je fais l'autre œil. Et pour terminer, on va venir prendre la petite couleur Perfect Plain qui est juste ici. C'est un blanc cassé. On dirait qu'il y a comme des petites paillettes, mais ça s'en va une fois qu'on l'utilise. Et je vais juste l'appliquer sous le sourcil, du bout des poils encore une fois pour estomper un peu plus. Voilà, c'est juste pour estomper les bords. Je pense qu'on est plutôt good. On va passer à la suite. J'ai utilisé un crayon de la collection Casa de Papel. Donc ils ont sorti plusieurs teintes. Pareil avec l'espèce de logo Casa de Papel sur le capuchon des crayons. Et les teintes sont assez originales. J'aime beaucoup le gris d'ailleurs. Mais je pense que je vais utiliser le couleur chair. C'est la teinte Paris Plain. Ça marque super bien, rien à dire. Au niveau du ras de cils, je vais prendre la teinte Rule Number 1 qui est juste là. Je vais pas en prendre trop. Je vais juste en mettre légèrement. Hop, et je viens estomper. Je viens bien relier ici et j'estompe. J'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai estompé mes sourcils maintenant que le liner a bien séché. Et comme vous voyez, ça fait hyper naturel. Et je vais venir les fixer avec le The Brow Glue qui est l'un des meilleurs produits chez NYX. Si vous voulez un produit qui vraiment fixe vos sourcils, foncez. C'est une teinte transparente, donc moi c'est ce que je préfère. Et c'est une toute petite brosse. Et franchement, vos sourcils tiennent super bien toute la journée, toute la soirée. Et moi je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et je vous en ai déjà parlé de toute façon. Encore une fois, c'est un produit pas cher qui est de très bonne qualité et qui tient ses promesses. Dans cette collection, bien sûr, franchement s'ils l'avaient pas fait, je leur aurais dit NYX, c'est quoi ce délire? Ils ont sorti le Epic Ink qui est mon liner préféré et qui est pour moi l'un des meilleurs liners sur le marché, toutes marques confondues, le Epic Ink. C'est un incontournable si vous voulez un excellent liner à petit prix, foncez. Donc celui-ci il est en édition limitée, le packaging est tout doré donc il est super joli. Donc voilà, il coûte aux alentours de 10 €. Donc franchement, vous pouvez y aller et c'est le type de pinceau que j'adore. Donc comme je vous le dis à chaque fois, les liners avec comme des petits poils, ce sont mes préférés. Je trouve que ce sont les plus simples à utiliser, les plus efficaces et aussi ceux qui sèchent le moins vite en fait, donc ça c'est cool. Je vais pas faire de gros traits de liner en fait, je veux juste en appliquer au ras des cils pour avoir un effet d'œil un peu plus agrandi. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est très léger hein, c'est vraiment au ras de cils, donc voilà, et j'applique les faux cils. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. Je vais juste attendre que la colle sèche et ensuite je vais appliquer du mascara pour mélanger mes cils, mes faux cils. Je sais pas encore si j'ai envie de mettre du mascara au niveau du ras de cils, je trouve que c'est joli comme ça. Donc on va terminer cette vidéo avec les lèvres et dans la collection Casa de Papel. Bon déjà il y a plein de rouges à lèvres que je pourrais vous recommander chez NYX Cosmetics parce qu'ils sont très forts dans les rouges à lèvres et notamment pour les proposer à des tout petits prix. Vous avez les NYX lingerie qui sont des liquides mat, vous avez les soft cream je crois, ils s'appellent comme ça, les soft cream que j'adore. Ils sont hyper soft, hyper confortables sur la bouche si vous avez un peu du mal avec les rouges à lèvres. Ce sont peut-être ceux que je vous recommande. Ils ont des rouges à lèvres hyper intenses en format lipstick raisin comme cela. Et du coup dans la collection Casa de Papel ils en ont sorti deux. Nous avons le Tokyo qui est un joli rouge et nous avons le Nairobi option Tokyo. Donc voilà, j'adore, j'aime beaucoup cette teinte. Franchement, je saurais pas vous dire laquelle je préfère des deux, mais vous allez voir l'option 2. Mais celui-ci, je le trouve très beau parce qu'on a un petit peu de rose dedans, c'est pas un rouge. Donc je trouve que ça change et ça, c'est cool. Et ça va plutôt bien avec mon make-up en plus, j'aime beaucoup. Et ça va plutôt bien avec mon pyjama, tiens. Option Nairobi. Et voilà pour le Nairobi, franchement j'adore aussi, je saurais pas vous dire lequel je préfère. Très honnêtement les deux sont complètement différents, différents moods, différents types de make-up, franchement ce sera à vous de voir, j'aime beaucoup les deux couleurs. Vous en pensez quoi vous? Donc voilà pour cette vidéo spéciale petit prix / NYX Cosmetics Professional. J'espère que ça vous aura plu, moi j'adore le look. Clairement les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, une majorité, je vous en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos d'ailleurs, ce sont pour moi des valeurs sûres, des pépites à petit prix, vous pouvez foncer. Si vous ne connaissiez pas la marque NYX, ne vous dites pas c'est pas cher, ça veut dire que c'est pas bien. Je ne veux pas de ça sur ma chaîne, croyez-moi, il y a des pépites et des produits vraiment pas bien du tout dans toutes les marques, mais pour le coup NYX, très franchement, vous avez un excellent rapport qualité-contenant-prix, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Je pense que vous connaissez tous la marque NYX, donc je pense que j'ai même pas besoin de dire ça. Concernant la collection Casa de Papel, je la trouve très jolie, franchement, énorme coup de cœur sur les deux palettes, je les trouve excellentes. Franchement, les pigments sont très bons, très bon rapport qualité-prix encore une fois. On a la palette à 39 € avec 35 fards à paupières, c'est juste dingue. La pigmentation est au rendez-vous si jamais vous n'avez pas le budget pour la grande. Vous avez la petite qui a de très bonnes formules également et avec laquelle vous pouvez réaliser de super jolis make-up. On a un très bon juste milieu entre les couleurs mat, les couleurs irisées, les tons froids, les tons chauds. Je pense qu'on en a vraiment pour tout le monde. On a des teintes pour des maquillages au quotidien, des teintes pour des maquillages un petit peu plus de folie pour les occasions. Donc voilà, pour moi ce sont mes deux coups de cœur. Après le Epic Ink, franchement je pense que c'est mon produit favori chez NYX Cosmetics, donc forcément je vous le recommande, surtout que là il est tout doré dans une
une édition, enfin c'est une édition assez spéciale. J'adore le miroir aussi, si vous avez besoin d'un miroir. Les rouges à lèvres, j'adore le confort sur la bouche, la pigmentation, il glisse en fait. Et en un seul passage, on a une super bonne pigmentation. Le produit qui me ressemble le moins dans la collection, parce qu'il faut aussi que je vous dise le produit qui me ressemble le moins et que du coup j'aime le moins. En tout cas, c'est pas le genre d'highlighter que je porte au quotidien et vous me connaissez à chaque fois, je vous le dis, moi j'adore les versions plus soyeuses qui se fondent à la peau, même si j'adore les highlighters intenses. Ça pour moi c'est plus un highlighter, c'est vraiment une édition très spéciale, donc Casa de Papel, ça fait vraiment bling bling, la brique d'or, etc. Mais c'est aussi parfait pour les fêtes et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pour le corps, si vous voulez en mettre sur vos épaules, vous pouvez le faire. Franchement, il n'y a aucun souci, ne vous dites pas oui, c'est un produit. Pour le teint, du coup, je peux pas en mettre sur mon corps. Moi, je le fais tout le temps et je le fais avec pas mal d'highlighters de plein de marques. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés et il est hyper joli. J'aime beaucoup. Pour le coup, pour le corps, c'est typiquement le genre d'highlighter que j'adore porter, mais moins pour les joues, sauf en période effectivement de fête, etc. Les deux teintes sont vraiment très jolies. Sinon, en tout cas, je vous ai fait part de mes valeurs sûres chez NYX. N'hésitez pas à me donner vos valeurs sûres chez NYX Professional Makeup. Et puis voilà, en attendant en tout cas, j'ai bien aimé ce produit. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé assez fun. Donc ouais, franchement, pas mal du tout. Et puis j'aime bien la gamme Bear With Me de chez NYX qui est plus axée soin, on va dire ça comme ça. Et bien sûr la base, hein, The Marshmallow, si vous l'avez pas encore testé, franchement elle est trop bien. Le fond de teint, vous le connaissez je pense, valeur sûre, ça fait des heures que je le porte, hein. Là vous avez l'impression que ça fait que quelques secondes qu'on s'est laissé. Mais en fait je suis partie faire ma live, j'ai dû filmer 2 reels aujourd'hui, j'ai préparé 2 stories et je suis revenue pour faire cette fin de vidéo. J'ai fait aucune retouche. Je vous ai donné tous mes conseils dans cette vidéo, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est facile, c'est rapide et ça fait plaisir. Et si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos, je vous recommande de cliquer sur la cloche qui est en dessous de la vidéo également. C'est gratuit aussi et ça vous permet de recevoir une petite notification dès que je mets une vidéo en ligne. Et si vous avez encore un petit peu de temps, on sait jamais, je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se dit à très vite.